4 étudiants, une chambre à Berkeley, un projet passion qui devient, en une nuit, l'ennemi public numéro 1 des studios de Tokyo. Comment sont-ils passés d'un site web illégal, improvisé, à un empire d'1 milliard de dollars? C'est l'histoire d'un projet étudiant qui finit par jouer dans la cour des grands. Mais pour régner, ils vont devoir brûler leur propre navire et trahir ceux qui les ont portés. Voici l'épopée de Crunchyroll. Berkeley, 2006. Dans l'ombre d'une chambre d'étudiants, 4 jeunes hommes fixent un écran comme on fixe un horizon inaccessible. Ils ne cherchent pas la fortune, ils cherchent une porte vers un Japon qu'ils idolâtrent, mais qui leur tourne le dos. À cette époque, l'animation japonaise est une perle rare, enfermée derrière les murailles de la bureaucratie et des océans. Pour un fan, en Occident, l'accès à la culture est un parcours du combattant. Des cassettes VHS qui s'effritent, des téléchargements qui durent des nuits entières et des traductions approximatives. Kungao et ses amis ne sont pas des pirates par vocation, ils sont des assoiffés. Leur mantra? Solve our own problems. Mais derrière cette phrase d'ingénieur se cache une vérité plus profonde. S'ils ne bâtissent pas le pont eux-mêmes, personne ne le fera. Ils commencent à coder, pas dans un garage rutilant, mais dans le chaos des câbles et des canettes de soda. Ils ne construisent pas un site web, ils fabriquent une machine à remonter le temps. Un outil capable d'effacer les frontières entre Tokyo et la Californie. Ils appellent ça Crunchyroll. Un nom léger, presque enfantin, pour masquer la déflagration qu'ils s'apprêtent à provoquer. Pour tester leur création, ils commettent l'acte fondateur. Le péché originel. Ils ouvrent les vannes à l'illégal. Ils laissent la communauté uploader des trésors volés. En une nuit, la chambre d'étudiants devient le plus grand port de contrebande culturelle au monde. C'est beau mais dangereux. C'est le début d'une épopée où l'amour de l'art va se heurter frontalement à la froideur du droit. Ils pensaient offrir un cadeau aux fans, mais ils viennent de réveiller les géants. Le rêve de Berkeley est devenu un incendie. Crunchyroll n'est plus un secret partagé entre étudiants. C'est un phare qui attire des millions de naufragés de la culture. Mais la gloire a un prix technique. Les serveurs hurlent. La bande passante dévore les économies des fondateurs. Ils sont assis sur un volcan de données piratées qui menace de les engloutir. L'industrie japonaise, elle, prépare ses avocats. Le mur de la loi se rapproche. C'est dans cette pénombre qu'apparaît une ombre inattendue. Venrock, le bras financier de la dynastie Rockefeller. L'argent du pétrole, de l'acier et des gratte-ciels de New York vient frapper à la porte de 4 gamins qui volent des dessins animés. En février 2008, un chèque de 4 millions de dollars est posé sur la table. C'est une déflagration. Pour le monde entier, c'est un scandale moral. Comment peut-on financer le vol? Mais pour Kungao, c'est un pacte avec le destin. L'argent de Venrock n'est pas un cadeau. C'est un contrat de rédemption. La condition est simple, mais elle est sanglante. Tuer le pirate pour faire naître l'Empire. Nettoyer le site, effacer les preuves, trahir la communauté qui a bâti leur succès. Janvier 2009. Kungao s'envole seul pour Tokyo. Imaginez ce jeune ingénieur, l'intrus de la Silicon Valley, pénétrant dans les forteresses de bois et de verre des comités de production japonais. L'air est saturé de méfiance. On négocie dans la pénombre des bars à saké, entre les fumées de cigarettes et les silences pesants de la tradition. Kungao ne vend pas un site web, il vend un armistice. Ne les combattez plus, murmure-t-il aux géants de l'anime. Servez-les. Le miracle se produit. Un contrat est signé, Naruto Shippuden, en direct du Japon. C'est la naissance du simulcast, la fin de l'attente. Mais pour obtenir cette lumière, il faut éteindre le passé. De retour à San Francisco, Kungao appuie sur la détente. En une nuit, des années de téléchargement, des milliers de vidéos, des gigaoctets de passion illégale sont supprimés. Le site perd la moitié de son âme. Les fans crient à la trahison. Mais les navires sont brûlés. Crunchyroll vient de sacrifier son innocence sur l'autel de sa survie. La trahison a payé, le pirate repenti est devenu le prince de Tokyo. Le simulcast de Naruto a prouvé l'impossible. On peut dompter le chaos du web. Le fan n'est plus un voleur. Il est un client. Et il est affamé. Mais derrière l'écran, c'est une usine de l'ombre.
Chaque semaine, c'est une course contre la montre. Traduire, sous-titrer, encoder. 1 heure pour transformer un chef-d'œuvre japonais en un succès mondial. Le droit à l'erreur? 0. C'est dans cette effervescence que l'odeur de l'argent change de nature. On ne parle plus de millions pour survivre. On parle de milliards pour dominer. Décembre 2013, Peter Chernin, l'ancien titan de la Fox, entre dans l'arène. Il pose 100 millions de dollars sur la table. Pour Kun Gao, c'est la consécration. Pour l'industrie, c'est le signal que l'anime n'est plus une niche. C'est un gisement. Crunchyroll change de peau. Elle intègre l'empire Otar Media sous l'aile du géant AT&T. L'argent coule comme une rivière en crue. On ouvre des bureaux de verre à San Francisco. On recrute à tour de bras. L'artisanat des débuts s'efface devant la froideur des tableurs Excel. Et c'est ici que naît l'hubris, le péché d'orgueil des bâtisseurs d'empire. Crunchyroll ne veut plus seulement être le pont, elle veut être la source. Elle lance les Crunchyroll Original. L'idée est séduisante. S'affranchir du Japon, créer ses propres mythes. Mais on ne s'improvise pas maître de l'animation. On injecte des dizaines de millions dans des projets comme High Guardian Spice ou X-Arm. Le résultat est un miroir brisé, technique défaillante, narration déconnectée, les fans hurlent. Ils ne voient là plus l'âme du Japon, mais l'arrogance de la Silicon Valley. Le paquebot est devenu trop lourd, trop complexe. Pendant que les créations internes s'effondrent, AT&T s'asphyxie sous une dette colossale de 180 milliards. Kun Gao, le pionnier de Berkeley, sent que l'air se raréfie. En 2018, il quitte le pont de commandement. Il laisse derrière lui une machine de guerre surpuissante, mais qui a perdu sa boussole. Le créateur s'en va, les banquiers restent, l'entreprise est sur son 31, prête à être vendue au plus offrant. L'ère de la Silicon Valley est devenue trop rare pour Crunchyroll. Le géant AT&T s'étouffe. Sa dette est une montagne de 180 milliards de dollars qui menace de s'écrouler. Pour les banquiers de Dallas, le petit projet passion de Berkeley est devenu un luxe. Un actif qu'il faut détacher de l'empire Otar Media pour le transformer en cash. Il faut vendre le joyau. Et vite. Dans l'ombre, un titan attend son heure. Sony. Ce n'est pas un étranger. C'est le gardien du temple. Sony possède déjà Funimation, le rival historique. Depuis 10 ans, les deux frères ennemis se déchirent le cœur des fans. Mais Sony a une vision plus longue. Elle ne veut plus seulement diffuser l'anime. Elle veut en être le centre de gravité. Août 2021. Le verdict tombe, 1,175 milliards de dollars, payé en cash. Sony ne rachète pas tout Otar Media, elle va droit à l'essentiel, elle s'empare de Crunchyroll et de sa plateforme sœur, VRV. Elle unifie sous sa bannière deux rivaux légendaires qui se battaient pour chaque seconde d'attention. C'est une consolidation chirurgicale. Les murs entre les catalogues tombent. L'ennemi devient le frère d'armes. Sony n'est pas le prédateur qui vient briser le jouet. C'est l'architecte qui vient consolider la forteresse. Elle réinvestit massivement dans les studios de Tokyo, stabilise la technologie et offre enfin aux fans ce qu'ils demandaient, une maison unique pour leur passion. Mais chaque empire a ses frontières. Pour maintenir cette structure colossale face aux ogres Netflix et Disney, la gratuité doit mourir. Fin 2025, le tiers gratuit s'efface et les tarifs grimpent. L'accès universel, dont rêvait Kun Gao, devient un privilège premium. C'est le prix de la maturité, le prix de la survie dans une arène de géants. L'épopée Crunchyroll est celle d'un hold-up magnifique. 4 étudiants voulaient simplement partager leur soif de culture. Ils ont fini par dessiner les contours d'une industrie mondiale. Ils ont commencé comme des hors-la-loi cachés derrière des serveurs bricolés. Ils finissent comme les fondations d'un pilier culturel de 17 millions d'abonnés. Kun Gao a passé le flambeau. Il a bâti le pont et Sony a construit la cité par-dessus. La leçon est amère mais nécessaire. Pour qu'une passion change le monde, elle doit parfois accepter de devenir un empire. Ils voulaient juste regarder Naruto. Ils ont fini par posséder le futur. C'était l'épopée de Crunchyroll. Merci d'avoir écouté Épopée d'entreprise. Si cette histoire vous a marqué, partagez-la. Et je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle épopée.